vous avez déjà vécu un de ces moments où l'air semble quitter la pièce? Comme si l'énergie changeait et que tout le monde essayait de comprendre ce qui venait de se passer. En faisant semblant de n'avoir rien vu, alors qu'ils l'avaient tous vu. Oui, c'était l'anniversaire des 8 ans de mon fils. La journée était censée être spéciale, simple, sans chichi. Au lieu de cela, elle est devenue le moment où j'ai enfin vu mon frère tel qu'il était vraiment et où j'ai décidé que j'en avais assez. Je m'appelle Grant. J'ai 38 ans. Je travaille dans l'immobilier commercial, surtout du milieu de gamme. Quelques locations en banlieue, rien de tape à accent grave-l'œil. Je suis père célibataire de mon fils, Mason. Sa mère et moi nous sommes séparés quand il avait 5 ans. Mais nous avons travaillé dur pour garder les choses cordiales. Je l'ai une semaine sur 2 et la plupart des week-ends. Et je prends mon rôle de père très au sérieux. Je ne suis pas le type qui organise des fêtes dignes de Pinterest. Mais je fais de mon mieux pour être présent. Pour être là et pour lui créer des souvenirs chaleureux et authentiques. Cette année, il voulait un gâteau dinosaure. Glaçage vert, petite figurine en plastique qui piétinait dans de la boue de glaçage au chocolat. Il l'avait choisi lui-même en ligne et me le rappelait chaque fois que nous passions devant la boulangerie. N'oublie pas le stégosaure, papa, disait-il. C'est mon préféré. J'ai un frère cadet, Matt. Il a 35 ans, il travaille dans la vente. Et c'est le genre de personne qui considère chaque petit désagrément comme une attaque contre son temps. Il a toujours été comme ça. En grandissant, il était l'enfant chéri, charmant, extraverti. Celui qui pouvait rentrer après le couvre-feu et quand même avoir du dessert. J'étais le responsable, celui qui réparait tout. Celui que maman appelait quand les factures étaient en retard ou quand la voiture de Matt était encore remorquée. Quelque part en chemin, cette dynamique s'est figée. Même après le décès de nos parents et quand nous avons tous les deux fondé nos familles. J'étais toujours celui qui comblait les manques, surtout une fois que Matt a eu son fils, Logan. Logan a 7 ans, il est plein d'énergie, vif d'esprit et complètement indiscipliné. Je ne dis pas ça avec malice. C'est juste la vérité. L'enfant n'a aucune limite. Il arrache la nourriture de votre main s'il la veut. Je l'ai vu traiter des adultes d'idiots en face. Une fois pendant la fête de l'Action de grâce. Il a dit à la sœur de ma mère que sa voix lui donnait mal à la tête et lui a demandé si elle était presque morte. Tout le monde a ri sauf elle. Matt et sa femme, Erika, ont juste haussé les épaules. Il est plein de vie, disait Erika en riant nerveusement. Il a une grande personnalité. Je pense qu'ils croyaient élever une sorte de petit entrepreneur. En réalité, ils élevaient une grenade avec une addiction au sucre. J'ai essayé d'être patient. Vraiment. Je ne voulais pas créer de vagues. La famille, c'est compliqué et j'ai toujours été celui qui arrange les choses. Aux anniversaires, aux fêtes, au barbecue dans le jardin, j'étais celui qui prenait Logan à part. Qui essayait de le rediriger, qui lui offrait des jouets ou des snacks pour l'occuper. Pendant ce temps, Matt ouvrait une bière, faisait défiler son téléphone. Comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer à quel point ils oubliaient souvent d'apporter un cadeau pour Mason. Ou comment ils arrivaient toujours en retard et partaient tôt. Généralement avec un commentaire passif-agressif sur le chaos de la fête ou sur le fait que Mason était trop sensible. Mais je continuais à les inviter chaque année parce que, même quand les choses deviennent gênantes, on se dit qu'il vaut mieux préserver la paix. On se rappelle que ce n'est qu'un après-midi. On se dit que c'est pour les enfants. Cette année, j'ai organisé l'anniversaire de Mason dans notre centre communautaire local. Ce n'était rien d'extravagant, juste quelques ballons, une structure gonflable louée. Des hot dogs et, bien sûr, le gâteau dinosaure. Mason rayonnait. Tous ses amis étaient là, courant avec des traces de glaçage sur le visage et des chapeaux de fête. Nous avons joué à « pique la queue sur le tricératops » et Mason vérifiait sans cesse l'heure. Demandant quand nous allumerions les bougies. Il est timide, mais les anniversaires le font briller. Matt est arrivé avec 30 minutes de retard, comme d'habitude.
Logan est entré en tenant un sac à moitié ouvert de Skittles et a immédiatement commencé à les lancer sur les autres enfants. Erika suivait, l'air stressé, déjà au téléphone. Il n'avait encore une fois pas apporté de cadeau. Mason ne l'a pas remarqué. Il a couru vers Logan et l'a serré dans ses bras comme s'il ne l'avait pas vu depuis des années. C'est ça. Mason a toujours adoré Logan. Même quand Logan le traite comme un bruit de fond. Je pense qu'il aime simplement avoir un cousin du même âge. C'est le genre de lien que l'on espère voir durer si nous pouvons juste passer ces premières années. Sans trop de dégâts. Alors que la fête commençait à se terminer. J'ai rassemblé tout le monde autour de la table du gâteau. Mason se tenait fièrement derrière son chef-d'œuvre vert et marron de dinosaure. Les mains jointes comme s'il se préparait à faire le vœu le plus important de sa vie. J'ai allumé les bougies et éteint les lumières du plafond. Vas-y, mon grand, ai-je dit en tenant mon téléphone pour filmer. Fais un vœu. Mason s'est penché. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Logan, debout juste derrière lui avec un sourire en coin que je n'aimais pas, a soudainement plongé en avant et a frappé le gâteau des deux mains. Il l'a écrasé à plat sur la table, envoyant du glaçage et des dinosaures en pâte d'amande voler partout. Puis, comme s'il avait répété, il a crié, « Plus maintenant ». La pièce est devenue complètement silencieuse. Les bougies se sont éteintes dans le désordre. Mason s'est figé, la bouche encore pincée pour souffler. Pendant un moment, il n'a pas bougé. Puis, calmement, il a demandé, pourquoi il a fait ça? Sa voix s'est brisée. J'ai regardé Matt. Il souriait en coin. Allez, a-t-il dit. Ce n'est qu'un gâteau. Il plaisante. Erika ne regardait même pas, encore au téléphone. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à nettoyer le glaçage sur les chaussures de Mason. Il n'a pas pleuré. Il murmurait juste, il l'a ruiné, papa, encore et encore. Cela faisait plus mal que s'il avait crié. Après la fête, j'ai acheté un milkshake à Mason et j'ai essayé de le remonter. Mais il est resté silencieux pendant tout le trajet du retour. Il n'a pas dit un mot en ouvrant le reste de ses cadeaux. Plus tard, je l'ai trouvé recroquevillé avec le stégosaure en peluche que je lui avais offert, le serrant comme une couverture de sécurité. Vers 21h, mon téléphone a vibré. Un texto de Matt. Tu es trop dramatique. Ne viens plus si tu ne supportes pas la plaisanterie. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance du fait que Logan avait ruiné le moment de Mason. Juste un rejet désinvolte, comme si j'étais trop rigide pour m'en soucier. J'ai fixé l'écran longtemps, puis j'ai répondu. Merci pour le rappel. J'arrêterai de payer tes mensualités de voiture demain parce que oui. Je payais son prêt auto depuis 6 mois. C'est là que tout a commencé à se défaire. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appels manqués, messages vocaux, textos de Matt, d'Erika. Même de quelques membres de la famille élargie qui s'étaient impliqués pendant la nuit. C'est là que j'ai su que ça n'allait pas se calmer tranquillement. Cette fois, les choses allaient exploser, et honnêtement, j'étais prêt. Le premier appel est arrivé à 6h43. J'étais en train de me brosser les dents quand mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la salle de bain. Matt. J'ai laissé sonner. Pas 10 secondes plus tard, il a rappelé. Même non. Refusé. Puis est venu le barrage de textos. Frère, qu'est-ce que tu veux dire par arrêter de payer? Ce n'est pas drôle, mec. J'ai un boulot où aller, Grant. Sérieusement, appelle-moi maintenant. Je suis resté là, brosse à dents encore en main, le cœur battant. Ce n'était pas l'urgence qui m'atteignait. C'était le sentiment d'entitlement, le manque total de conscience que peut-être, juste peut-être. Ce n'était pas à propos de lui. Que peut-être son fils venait d'humilier le mien devant 20 personnes. Que peut-être les sentiments de Mason méritaient plus d'attention que la mensualité de location de Matt pour une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre au départ. Et pour être clair, ce n'était pas une faveur aléatoire. Il y a 6 mois, Matt m'a appelé en panique.
Sa voiture, une Audi en leasing surévaluée dont il se vantait constamment, était sur le point d'être saisie. Il avait manqué 2 paiements. Saturait ses cartes et attendait un chèque de commission qui n'arrivait pas. Erika menaçait d'emmener Logan et d'aller chez sa sœur s'il ne s'en sortait pas. Il était désespéré. Juste quelques mois, a-t-il dit. Tu t'en sors bien, non? Je sais que tu peux. Je te rembourserai avec intérêt. À l'époque, j'ai accepté, non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne voulais pas que Logan voie son père perdre leur voiture. Je ne voulais pas ajouter plus de stress à un enfant qui n'obtenait déjà pas ce dont il avait besoin à la maison. Alors j'ai payé discrètement, chaque mois, sans drame. Mais au moment où Matt m'a présenté comme le problème pour avoir réagi à ce que Logan avait fait à la fête de Mason, c'est là que j'ai compris. Rien de tout cela n'était temporaire. Rien n'était accidentel. Ce n'était pas une phase, une mauvaise semaine ou un malentendu. C'était qui Matt était devenu. Et pire, c'était ce que j'avais permis pendant des années. À 7h15, les textos de groupe avaient commencé. Ma tante Cathy, ma cousine Brie, même mon ancienne voisine Marlène, qui nous gardait enfants. Juste pour prendre des nouvelles. Matt dit qu'il s'est passé quelque chose à l'anniversaire. J'ai entendu qu'il y avait eu un malentendu avec Logan. C'est un si gentil garçon. Tu le coupes vraiment à cause d'un gâteau? Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce que je savais qu'aucun ne compterait. Les gens comme Matt sont des maîtres conteurs. Ils ne sont pas nécessairement des menteurs. Mais ils tournent le récit de manière à toujours paraître suffisamment incompris pour être pardonné. Ce n'était qu'une blague. Il est sous pression. Tu sais comment sont les enfants. Les excuses étaient déjà intégrées. Mémorisées par tous ceux qui avaient passé des années à excuser son comportement. J'ai déposé Mason à l'école comme d'habitude. Il était plus silencieux que la normale. Avant de sortir de la voiture, il s'est tourné vers moi et a dit: « Est-ce que je dois inviter Logan l'année prochaine ?» C'est là que j'ai su qu'il se souvenait que ça faisait plus mal que je ne l'avais réalisé. J'ai ébouriffé ses cheveux et j'ai dit: « Tu peux inviter qui tu veux, mon grand. C'est ton jour. » Quand je suis rentré à la maison, j'ai sorti mon ordinateur et je me suis connecté au portail du prêt. 3 clics et j'ai retiré mon compte bancaire comme source de paiement automatique pour le leasing de Matt. Je n'ai même pas eu à appeler qui que ce soit, juste une rupture froide et silencieuse. Ça semblait propre. À 8h04, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Erika. J'ai hésité à répondre. Elle m'appelait rarement directement, mais la curiosité l'a emportée. Grant, a-t-elle dit immédiatement, la voix tranchante. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bonjour à toi aussi, Erika. Tu viens juste de dire à Matt par texto que tu le coupes. Après tout ce qu'il a fait pour toi. J'ai cligné des yeux. Tout ce qu'il a fait pour moi. Elle a ricané. Tu penses que tu es parfait, n'est-ce pas? Toujours à jouer les saints. Tu sais ce que Matt a dit? Il a dit que tu le jugeais depuis des années. Que tu nous regardais de haut. Que tu traitais Logan comme un chien errant. J'ai expiré. Erika, ton fils a ruiné le gâteau d'anniversaire de Mason devant tout le monde. Puis Matt m'a dit que j'étais trop dramatique d'être contrarié. Il n'y a eu aucune excuse, aucun suivi, rien. Juste un rejet comme si rien de tout cela n'importait. Il a 7 ans, Grant. Et Mason en a 8 et maintenant il pense que son anniversaire ne compte pas parce que personne n'a pris sa défense quand c'était le cas. Il y a eu un silence. Puis peu importe, marmonné et elle a raccroché. À l'heure du déjeuner, le déluge s'était transformé en tempête. Ma cousine Brie avait posté un message vague mais pointé sur Facebook. Certaines personnes aiment jouer les martyrs alors qu'elles sont juste amères et contrôlantes. Ma tante Cathy a commenté avec un emoji visage triste. Et la famille, c'est tout. Je n'avais pas besoin de demander de qui il s'agissait. Et le pire, pas une seule personne n'avait appelé pour demander comment allait Mason.
pas une. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message vocal de Matt. Tu as fait passer ton message. D'accord. Tu veux me couper à cause d'un stupide gâteau. Très bien. Mais sache que quand Logan commencera à demander pourquoi oncle Grant ne nous parle plus, ce sera ta faute. Tu le punis, pas moi. Je l'ai écouté 2 fois. Non pas parce que j'avais besoin de l'entendre, mais parce que j'avais besoin de confirmer ce que je savais déjà. Matt ne se sentait pas mal. Il se sentait gêné. Ce week-end-là, la goutte d'eau est venue, et ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas bruyant. C'était calme. Un texto de l'iPad de Mason pendant qu'il était avec sa mère. Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça que Logan était en colère? Cela m'a fendu le cœur d'une manière que rien d'autre n'avait fait. Parce que j'avais passé des années à essayer de protéger Mason des conflits, de la mesquinerie, du favoritisme. Mais je ne l'avais pas protégé du sentiment de ne pas être important. Je l'avais laissé entrer, j'avais souri à travers. Je m'étais dit que je faisais la chose mature en préservant la paix. Mais la paix construite en avalant sa propre douleur n'est pas la paix. C'est une lente érosion. Je suis resté assis sur le canapé ce soir-là à regarder de vieilles photos sur mon téléphone. Des barbecues familiaux, des matins de Noël. Mason et Logan en pyjama assortis à l'époque où ils étaient trop jeunes pour savoir ce qu'était même la passivité agressive. Et en faisant défiler, j'ai réalisé à quel point ma vie avait été construite autour du confort des autres au détriment d'eux. Ma propre dignité. J'ai repensé à mes 20 ans quand Matt avait squatté mon canapé pendant 6 mois après sa première rupture. J'ai payé ses factures, je lui ai donné de l'argent pour l'essence. Je l'ai présenté à des gens de mon entreprise quand il était entre 2 emplois. J'ai même aidé à rédiger le CV qui lui a valu le poste de vente dont il se vante encore. Et chaque fois, il le traitait comme une faveur que je lui devais. Comme si j'étais juste le grand frère dont le rôle était d'être fiable. Puis est venu le dernier retournement, le moment où tout est devenu clair. C'était un mardi. Je suis passé à ma banque après le travail pour régler des papiers. Et en attendant, j'ai demandé par hasard un résumé des activités récentes sur mes comptes de paiement automatique. Liés, juste pour vérifier que tout était fermé avec le leasing de Matt. La femme au comptoir l'a imprimé. Il reste un paiement en attente du mois dernier, a-t-elle dit. On dirait qu'il a été antidaté. L'avez-vous approuvé? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire par antidaté? Il apparaît comme autorisé le lendemain de la fête de votre fils. Mais il a été demandé manuellement via le portail de paiement du concessionnaire. Pas par automatique. J'ai senti mon estomac se serrer. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté au compte de leasing. C'était là, un paiement unique daté du dimanche soir. Approuvé non pas depuis ma connexion bancaire, mais depuis l'utilisateur autorisé secondaire. Matt. Il y a 6 mois, quand j'ai accepté d'aider. J'avais créé un profil temporaire pour lui afin qu'il puisse accéder au portail et suivre les dates de paiement. Il avait dû sauvegarder la connexion, l'utiliser, faire comme si rien ne s'était passé. Je me suis senti comme un imbécile. Il n'avait pas seulement été irrespectueux. Il m'avait volé. Et c'est là que quelque chose en moi a basculé. La pression, la culpabilité, les années à être le solveur de problèmes par défaut. Tout a commencé à s'effriter. Ce qui l'a remplacé n'était pas de la colère. C'était de la clarté, une certitude calme et froide. Parce que je savais quelque chose que Matt ignorait. Il ne s'agissait plus seulement d'un paiement de voiture. Il s'agissait du fait que tout ce sur quoi il s'appuyait, son emploi, son statut, son image soigneusement cultivée, était bien plus fragile qu'il ne le réalisait. Et j'avais les moyens de tirer le tapis sous ses pieds. Mais pas encore. Pas avec du feu. Pas avec des cris. J'avais autre chose en tête, quelque chose de plus lent, de plus mesuré. Et quand ce serait fait, il comprendrait exactement ce que cela signifiait de sous-estimer le grand frère dramatique. Parce que je ne le coupais pas seulement financièrement.
J'étais sur le point de lui rappeler qui avait tenu le parapluie au-dessus de sa tête tout ce temps. Et ce qui arrive quand on sort sous l'orage? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai arrêté de répondre au téléphone. Pas d'explication, pas de contrôle des dégâts. Pas d'essai de réparer le récit familial avant qu'il ne soit tordu en quelque chose d'irreconnaissable. J'ai juste reculé, supprimé l'application Facebook, laissé les groupes silencieux. Arrêtez de jouer la défense, et vous savez quoi, le monde ne s'est pas effondré. Mais il est devenu bruyant. Apparemment, mon silence était plus offensant que n'importe quelle dispute que j'aurais pu faire. Le fait que je ne donnais pas d'audience à Matt le rendait absolument fou. Au cours des 2 semaines suivantes, les messages sont passés de l'entitlement au désespoir. Puis à l'hostilité. Je sais que tu as vu mon appel. Tu ne peux pas sérieusement m'ignorer pour ça. Tu agis comme une victime, Grant. Grandis. Puis est venue l'option nucléaire. Très bien. Si tu me coupes, n'espère plus voir Logan. Celle-là est restée sur mon écran un moment. Je ne savais même pas quoi en faire. Ce n'était pas seulement puéril. C'était révélateur. Comme s'il pensait que je m'effondrerais à la menace de perdre l'accès à son fils. Comme si j'avais développé une dépendance émotionnelle à être oncle Grant. Alors qu'en réalité, le seul message clair de ce texto était à quel point il voyait les relations comme transactionnelles, à quel point il comprenait peu l'amour véritable. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai versé tout ce bruit dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus calme. Quelque chose à moi. Je pensais depuis des mois à rénover une de mes propriétés plus anciennes. C'était un duplex à 2 unités fatiguées près du parc. Rien de fancy, mais plein de potentiel. Il était vacant depuis presque 1 an après le départ des derniers locataires. Et je reportais sans cesse, en partie à cause du manque de temps. En partie à cause de la culpabilité. Matt parlait autrefois de le louer un jour quand les choses se stabiliseraient. Mais la stabilité n'est jamais venue, et l'endroit continuait à accumuler la poussière. Alors, un après-midi, je suis allé là-bas avec un carnet et j'ai commencé à esquisser des idées. J'ai vérifié les sols, testé les tuyaux, inspecté le câblage. J'ai pris des photos des fenêtres fissurées, du porche penché. Des dalles de plafond endommagées par l'eau, et pour la première fois depuis longtemps. Je ne me suis pas senti submergé. Je me suis senti concentré. C'est devenu mon projet. Chaque soir après que Mason était endormi. J'y allais avec un thermos de café et j'avançais petit à petit, arrachant du carrelage. Grattant du vieux papier peint, repeignant les plaintes. C'était thérapeutique d'une manière que je n'avais pas prévue. Juste moi, un podcast en fond, et le rythme calme du progrès. Il y avait quelque chose de sacré à voir quelque chose de les redevenir entier. Le fait est que, quand on a passé des années à mettre le confort des autres avant le sien. Reprendre son temps semble égoïste, indulgent, même. Mais plus je travaillais, plus je réalisais que je n'étais pas égoïste. Je guérissais. Je choisissais enfin de verser dans quelque chose qui ne prenait pas plus qu'il ne donnait. Et pendant que le duplex revenait à la vie, moi aussi. Pendant ce temps, Mason semblait plus léger aussi. Il a commencé à demander à venir à la propriété avec moi le week-end. Nous portions des lunettes de sécurité assorties et faisions semblant d'être dans une émission de rénovation. Il adorait peindre les portes des placards et faire semblant d'inspecter les choses avec une lampe de poche. Un samedi, il a apporté une boîte de ses figurines de dinosaures et les a soigneusement alignées sur le rebord de la fenêtre pendant que je travaillais. Pourquoi des dinosaures, ai-je demandé, curieux. Il a haussé les épaules. Il surveille. Il s'assure que personne ne le casse à nouveau. J'ai presque eu les larmes aux yeux. Nous n'avons pas beaucoup parlé de l'anniversaire après ça, mais le souvenir persistait. Ce n'était pas une blessure, c'était une leçon, une que je n'avais pas l'intention d'oublier. À peu près à la même époque, j'ai reçu un appel d'Olivia. Une ancienne amie du lycée qui dirigeait maintenant une petite entreprise de design d'intérieur. Elle avait entendu que je rénovais le duplex et voulait collaborer.
Elle avait quelques clients à la recherche d'espaces locatifs uniques. Et si j'étais ouvert à des locations courtes, elle aiderait à mettre en scène et à commercialiser. J'ai accepté. Début du printemps, les 2 unités étaient entièrement rénovées, modernes, chaleureuses. Pleines de caractère. Olivia a mené son équipe de design et nous avons transformé l'unité du bas en un studio stylé avec éclairage industriel et art audacieux. L'étage est devenu un 2 chambres avec charme vintage et lumière naturelle traversant les nouvelles fenêtres en bail. Les annonces sont passées en avril. En une semaine, elles étaient toutes 2 réservées solidement pour 3 mois. Ce premier paiement a été meilleur que n'importe quelle augmentation ou commission que j'avais jamais gagnée. Non pas à cause de l'argent, bien que ça n'ait pas fait de mal, mais parce que c'était à moi. Pas de ficelle, pas de culpabilité, pas d'IOU émotionnel caché. Juste le résultat de mes propres mains et de la décision d'arrêter d'investir dans des gens qui me traitaient comme un générateur de secours. Pendant ce temps, Matt spirale. Je ne connaissais pas encore toute l'étendue, mais des fissures commençaient à apparaître. Un ami commun de l'université, Anthony, m'a texté un soir sans prévenir. Il travaillait pour un concessionnaire et était celui qui avait vendu l'Audi à Matt à l'origine. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Et mec, je déteste être curieux, mais juste pour info. Matt est passé la semaine dernière pour essayer d'échanger sa voiture. Il a dit qu'il ne pouvait plus suivre les paiements. Je pensais que tu couvrais ça. Je lui ai raconté la version courte. Anthony a sifflé. Bon sang, ça explique tout maintenant. Il avait l'air mal en point, désespéré. Il a essayé de négocier un nouveau leasing et s'est fait refuser. Il s'avère que Matt avait essayé d'utiliser mon nom à nouveau. Prétendu que j'étais son co-signataire. Anthony n'est pas tombé dans le panneau. Le lendemain, on a frappé à ma porte. C'était un coursier livrant une enveloppe Manila. À l'intérieur, une lettre d'une agence de recouvrement à mon nom. Apparemment, Matt m'avait listé comme contact d'urgence et garant informel sur un prêt sur salaire qu'il avait pris il y a 2 mois. Ce n'était pas légalement contraignant, mais l'agence pêchait encore, essayant de m'effrayer pour que je paie. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Il ne se débattait pas juste. Il se noyait. Et il saisissait tout ce qu'il pouvait en descendant, y compris mon nom. Mon histoire et ma réputation. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas explosé. Je suis juste resté assis à ma table de cuisine à lire cette lettre encore et encore, laissant l'absurdité me submerger. Puis je me suis versé un verre d'eau. Je me suis connecté à ma banque et j'ai fait un audit complet de tous les comptes liés. Toutes les transactions récurrentes. Toutes les lignes de crédit que j'avais jamais co-signées ou autorisées. Je les ai toutes fermées. J'ai enfin complètement coupé. Pas de bouée de sauvetage, pas de « juste au cas où », juste un détachement propre et précis. Ça ressemblait à retirer une écharpe dont je ne savais pas qu'elle s'était enfoncée si profondément. Quelques soirs plus tard, j'ai dîné avec Mason dans un petit restaurant italien que nous aimions. Autour de spaghettis et de pain à l'ail. Il m'a parlé d'un projet scolaire où il avait construit un diorama de volcan dans une boîte à chaussures. Il était animé, expressif, excité. Puis il a fait une pause. « Tu penses que Logan me déteste ?» a-t-il demandé calmement. J'ai posé ma fourchette. « Pourquoi penserais-tu ça ? » À cause du gâteau. Il avait l'air en colère, comme s'il avait voulu le gâcher exprès. Je ne savais pas quoi dire au début, mais ensuite je l'ai regardé dans les yeux. « Je ne pense pas que Logan te déteste. » ai-je dit. Mais je pense que parfois les gens font des choses parce qu'ils souffrent ou sont confus. Ou peut-être que personne ne leur a appris à se soucier des sentiments des autres. Ça ne rend pas ça acceptable, mais ce n'est pas ta faute. Il a hoché la tête lentement. C'est pour ça qu'on ne les voit plus ? J'ai hésité. On ne les voit plus parce que pour l'instant être autour d'eux ne fait pas du bien. Et c'est ok de prendre de la distance avec les gens qui te font te sentir petit. Même s'ils sont de la famille. Mason n'a rien dit, mais après un moment, il a souri.
Et j'ai su qu'il comprenait plus que je ne lui en avais jamais donné crédit. Je suis sorti de ce restaurant en me sentant plus léger. Pas parce que tout était parfait, mais parce que je construisais enfin quelque chose de vrai. Mon monde ne s'effondrait pas. Il était juste reconstruit avec des murs plus solides, de meilleures portes et sans fuite cachée. Je n'avais aucune idée de ce que Matt préparait ensuite. Mais j'avais le sentiment qu'il n'avait pas fini. Loin de là. Et bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'essaie une dernière chose. Une dernière tentative désespérée pour me ramener dans le chaos. Seulement cette fois, j'étais prêt. Parce que ce n'était plus une histoire de vengeance. C'était une histoire de reprise de ma paix et peut-être, juste peut-être, de lui montrer ce qui arrive quand la personne que tu as toujours sous-estimée arrête enfin de jouer. Le jeu. Ça a commencé par une invitation à dîner. Tante Cathy, la matriarche officieuse de la famille élargie, a envoyé un texto de groupe un soir avec un emoji souriant et une image de flyer pastel. Dîner de famille de printemps, style potluck, dimanche à 17 h, reconnectons-nous. Apportez quelque chose de sucré. L'invitation n'était pas inhabituelle. Cathy organisait au moins 3 grands dîners familiaux chaque année. Toujours thématisés, toujours bondés, toujours à la limite du drame. J'avais sauté les 2 derniers. Après l'incident de l'anniversaire et la dispute avec Matt. Je n'étais pas d'humeur à m'asseoir autour de tables pliantes en plastique avec des gens qui ne prenaient pas parti. Mais qui avaient définitivement reposté les citations passives-agressives de Matt sur Facebook sur la trahison et les membres toxiques de la famille. Je n'étais pas amer, juste clair. Mais cette fois c'était différent parce que j'avais le sentiment que Matt serait là. Et quelque chose dans mon ventre me disait qu'il préparait un dernier coup. Je ne savais pas encore quoi, mais j'avais vu les signes. Une étrange augmentation des amis communs aimant soudain mes posts LinkedIn. Un message de la sœur d'Erika demandant si je pouvais lui faire entendre raison. Même une rumeur partagée nonchalamment par ma cousine Brie que Matt commençait quelque chose de nouveau et tournait enfin la page. Tout semblait trop mis en scène. Alors j'ai répondu oui. Non pas parce que je voulais une réconciliation. Mais parce que je devais voir exactement ce que Matt essayait de faire et l'arrêter avant que ça ne prenne de l'ampleur. Dans les jours précédant le dîner, j'ai commencé à poser les bases. Je ne prévoyais pas de faire une scène. Ce n'a jamais été mon style. Mais je voulais que la vérité parle si fort que Matt ne puisse pas la tordre. Pas cette fois. Et si la vérité arrivait avec un timing un peu poétique, tant mieux. La première étape était la piste papier. Au fil des années, j'avais sauvegardé presque tous les messages. Factures et reçus numériques de la crise financière temporaire de Matt. Capture d'écran de demande par texto, paiement, relevé bancaire. Email confirmant ses paiements de voitures manqués, et oui. Même le portail de leasing où il avait antidaté cette dernière transaction non autorisée en utilisant ma connexion sauvegardée. J'ai passé une soirée à tout organiser dans un PDF intitulé simplement Historique financier. Matt Harris. Ce n'était pas dramatique, pas de couleurs surlignées, juste des dates. Des montants en dollars et des citations directes. Une liste chronologique propre de chaque fois où j'étais intervenu et chaque fois où il l'avait nié. J'ai aussi inclus la lettre de l'agence de recouvrement et une note du responsable du concessionnaire confirmant que Matt avait essayé d'utiliser mon nom à nouveau. Non pas parce que je voulais l'humilier, mais parce que je voulais en finir avec le gaslighting. L'idée que je l'avais coupé sans raison. Le récit que je surréagissais. Ce document n'était pas une vengeance. C'était la réalité mise à nu. La deuxième étape, un renforcement discret. J'ai appelé Anthony, le gars du concessionnaire. Et lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer une version email de notre conversation. Juste un bref résumé pour mes dossiers. Il a accepté immédiatement. Puis j'ai contacté Olivia. Et, ai-je dit, question bizarre, mais pourrais-tu préparer un bref témoignage pour le duplex? Juste quelque chose que je peux montrer au dîner si ça vient sur le tapis. Elle n'a pas hésité. Tu confrontes enfin Matt? A-t-elle demandé. J'ai ri. Quelque chose comme ça.
Bien. Il est en retard. 3 heures plus tard, elle m'a envoyé par email un court paragraphe sur mon professionnalisme. Mon attention aux détails et le succès de la rénovation. Elle a même joint quelques photos haute résolution des unités mises en scène au cas où. Puis est venue la 3e étape, la poussée. Je n'ai pas annoncé que j'assisterai au dîner. J'ai juste répondu, bien sûr, ça a l'air bien, dans le texto de groupe. Puis je suis resté silencieux. Mais j'ai fait en sorte que mon RSVP circule. Les cousins cancanent après tout. Surtout quand il s'agit du responsable qui montre enfin à nouveau. Le samedi, j'ai reçu un texto de Matt. Tu viens demain? Je l'ai fixé un moment, puis j'ai tapé, ouais, j'ai pensé qu'il était temps. Il a répondu avec un emoji pouce en l'air. Puis 30 secondes plus tard. Cool si j'apporte des brochures. J'ai quelque chose que je suis excité de partager. C'était l'angle. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à creuser. Matt avait toujours parlé en grand de l'entrepreneuriat. Il adorait les buzzwords comme scaling, networking et mincet à 6 chiffres. Mais ces vraies entreprises étaient un cimetière d'idées ratées. Un kiosque à vapoteuse au centre commercial, un podcast sportif qui n'avait pas dépassé l'épisode 4. Une entreprise de revente de sneakers de luxe qui s'était avérée être lui qui flippait des chaussures. eBay depuis son garage. Pourtant, je voulais savoir ce qu'était cette nouvelle chose. Ça n'a pas pris longtemps à trouver. Son LinkedIn, à peine mis à jour en 3 ans, avait une nouvelle bannière. Harris Financial Coaching, construire la richesse pour les familles. En dessous, un lien vers un site web élégant avec des images stock de couples souriants. D'enfants heureux et des slogans vagues comme votre voyage vers la liberté financière commence ici. J'ai presque ri à voix haute. Matt, le gars qui n'avait pas payé sa mensualité de voiture depuis 6 mois. Se rebrandait comme conseiller financier. C'est là que j'ai su que le dîner n'était pas juste familial. C'était une soirée de lancement. Il allait pitcher. Utiliser le rassemblement familial pour lancer sa grande idée. Se positionner comme une sorte de mentor, et peut-être même essayer de recruter des clients. Je pouvais déjà le voir. Distribuant des brochures brillantes tout en esquivant les questions sur ses qualifications réelles. Et pire, il essaierait probablement de m'utiliser dans l'histoire. Mon grand frère réussi croyait en moi. Il a investi dans ma croissance. Et regardez où j'en suis maintenant. Non, pas cette fois. Cette fois, je venais préparer. J'ai imprimé une copie du PDF, juste une, glissée dans un dossier fin. J'ai aussi sorti les photos d'Olivia et les ai sauvegardées sur une clé USB avec une courte vidéo. Que Masson et moi avions faite pour montrer le duplex fini juste pour le fun. Si le sujet du succès venait, j'aurais ma propre version à partager. Mais mon arme secrète n'était pas les papiers. C'était le calme. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus ébranlé. Et ça plus que tout allait déstabiliser Matt parce que les gens qui comptent sur le chaos. Ceux qui manipulent par le drame et la défensivité. Ne savent pas quoi faire quand on arrête de réagir. Quand on laisse juste le silence parler, quand on arrive ancré, imperturbable et sans peur. Le dimanche est arrivé. Je me suis habillé simplement, jean foncé, chemise boutonnée, chaussures propres. Masson portait son sweat à capuche vert préféré et a demandé s'il pouvait apporter un livre à lire. Dans la voiture. J'ai souri et j'ai dit oui. Nous sommes arrivés chez tante Cathy pile à l'heure. L'allée était pleine. J'ai repéré l'Audi de Matt immédiatement. Garé de travers, une roue sur la pelouse. Classique. À l'intérieur, l'air bourdonné d'énergie Potluck. Assiette en papier, plat en casserole, chaise pliante, enfants courant entre les adultes. Des rires qui semblaient juste un peu trop forcés. Cathy m'a accueilli à la porte avec un sourire tendu et une étreinte qui a duré 2 secondes de. Trop. Tellement contente que tu sois venue, a-t-elle chuchoté. Nous t'avons tous manqué. J'ai hoché la tête. Content d'être là. Matt m'a vu 10 minutes plus tard. Il a traversé la pièce en ligne droite, m'a tapé sur l'épaule et a souri.
Je n'étais pas sûr que tu viendrais vraiment. J'ai haussé les épaules. Pourquoi je ne viendrais pas? Il a ri. Eh bien, tu as été occupé. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai entendu que tu avais quelque chose d'excitant à partager, ai-je dit calmement. Ses yeux se sont illuminés. Oh oui, gros truc. Je t'en dirai plus après le dîner. Tu vas adorer. Puis il est passé, déjà en train de scanner la pièce pour charmer quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé flotter de groupe en groupe, distribuant ses brochures, serrant des mains. Faisant référence à ses premiers clients comme s'ils étaient de vraies personnes et pas juste des posts Instagram. Et ça m'a frappé à quel point tout cela était fragile. À quel point il voulait désespérément l'illusion. Mais je n'étais pas là pour l'exposer. J'étais là pour me protéger moi et protéger Mason et peut-être m'assurer que les gens qui continuaient à permettre aveuglément à Matt voyaient enfin la vérité par eux-mêmes. Alors j'ai attendu et bien sûr, après le dîner, autour de la tarte et du café tiède. Matt s'est levé, s'est raclé la gorge et a tapé une cuillère contre son verre. Et tout le monde, a-t-il dit. D'abord, merci d'être là. Ça compte beaucoup. J'ai quelque chose d'excitant à partager et je voulais que vous l'entendiez de moi. J'ai regardé autour. Tous les yeux étaient sur lui. Des téléphones ont commencé à filmer. Tante Cathy rayonnait. J'ai lancé quelque chose de nouveau, a-t-il continué. Quelque chose qui vient du cœur et de mon parcours. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai eu ma part de haut et de bas. Mais grâce au soutien de gens qui ont cru en moi, comme mon frère Grant, j'ai tourné la page. Et maintenant j'aide les autres à tourner la page aussi. J'ai haussé un sourcil. Ça arrive. Je lance officiellement Harris Financial Coaching, a-t-il dit en levant une brochure. Parce que je crois que chaque famille mérite un chemin vers la liberté financière. J'y suis passé. Je comprends. Et je veux aider les gens comme j'ai été aidé. Il m'a souri directement. C'était le moment. La pièce a applaudi légèrement, poliment. Personne n'a questionné. Et c'est là que je me suis levé, calme, lentement, avec le dossier en main. Je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Mais toutes les têtes se sont tournées et le sourire de Matt a commencé à vaciller. Il ne le savait pas encore, mais le jeu avait changé. Et l'histoire qu'il avait essayé d'écrire sans moi, j'étais sur le point d'en éditer la fin. Le dossier dans ma main semblait plus lourd qu'il ne l'était. Non pas à cause du papier, mais à cause de ce qu'il représentait. Des années de permission, des années d'excuses, des années de tolérance silencieuse. Tout condensé en une vingtaine de pages de reçus, messages et traces numériques. Le genre de preuve qui n'a pas besoin d'une voix forte pour faire passer son point. Matt venait de terminer son petit discours, affichant ce sourire de vendeur à une pièce pleine de parents qui ne savaient pas mieux. Harris Financial Coaching. L'audace me serrait encore la mâchoire. Cet homme avait fait défaut sur plusieurs dettes, m'avait listé comme backup sans permission. Et maintenant il vendait des conseils financiers comme s'il était Dave Ramsey. Et il venait de me citer comme soutien silencieux. Vous savez, sans mon frère, je ne serais pas ici aujourd'hui. A-t-il dit en levant son verre dans ma direction. Il a cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. C'était un appât, une mise en place subtile, parce que si je souriais et hochais la tête, je serais complice de son mensonge. Si je restais silencieux, il le prendrait comme une approbation. Et si je le confrontais sans plan, je serais peint comme amer et dramatique. Mais j'avais un plan. Alors je me suis levé lentement, calmement, et la pièce s'est tue. J'ai avancé, dossier en main, et lui ai fait un demi-sourire. Tu as raison, ai-je dit, assez fort pour la foule. Je t'ai aidé beaucoup plus que la plupart des gens ici ne le savent. Matt a cligné des yeux. Ce sourire a vacillé. Oh, oui. Exactement. J'ai ouvert le dossier. Ça vous va si je partage comment je t'ai aidé puisque nous sommes transparents maintenant? Cathy avait l'air nerveuse. Grant, peut-être que ce n'est pas le moment. Je l'ai coupé doucement. Ça l'est. Surtout si Matt va utiliser mon nom comme témoignage. J'ai sorti la première page.
Une capture d'écran de paiement. 6 mois de paiement de voiture. Ça fait plus de 3800 $ parce que le leasing de Matt était sur le point d'être saisi. J'ai payé ça. Des allaitements. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette en plastique. Puis il y a ça. J'ai levé une confirmation du concessionnaire. Un email du responsable. Matt a essayé d'échanger la voiture il y a 2 semaines. Il m'a listé comme co-signataire. Encore une fois, sans permission. Le visage de Matt devenait rouge. Ensuite. Voici la lettre de recouvrement d'un prêt sur salaire qu'il a pris. En me listant comme contact d'urgence et garant implicite encore. Jamais demandé, jamais dit. Il a ouvert la bouche, mais j'ai levé une main. Je n'ai pas fini. J'ai atteint la dernière page. La capture d'écran du portail de leasing. Celle-là m'a vraiment eu. Après l'anniversaire de Mason. Quand Logan a écrasé son gâteau et que Matt m'a dit que j'étais trop dramatique de m'en soucier. Je me suis retiré des paiements de voiture. Mais quelqu'un s'est connecté avec un profil admin sauvegardé et en a autorisé un autre depuis mon compte. Antidaté pour ressembler à un paiement automatique. Maintenant la pièce était complètement silencieuse. J'ai regardé autour. Je ne vous dis pas ça pour l'embarrasser. Je vous le dis parce que pendant des années j'ai été silencieux. J'ai été utile. J'ai été le bon frère, celui qui pardonne, qui prête, qui se montre même quand ça fait mal. Puis je me suis tourné directement vers Matt. Mais maintenant tu es là à utiliser mon nom pour vendre aux gens des conseils financiers. En prétendant que c'était tout parti d'un parcours vers le succès. Non, Matt. Tu n'as pas le droit de m'entraîner dans ta réinvention. Il avait l'air abasourdi. Peut-être que tu tourneras les choses. J'espère que tu le feras, mais pas avec moi comme bouclier. Et définitivement pas avec la vérité enterrée sous une pile de brochures. J'ai reculé, dossier encore ouvert. La pièce n'a pas applaudi. Elle n'en avait pas besoin. Matt a essayé de rire. D'accord, eh bien, c'était un peu théâtral. C'était faux? Ai-je demandé platement. Il a hésité. J'allais te rembourser. Vraiment? Tu n'en as jamais parlé une seule fois. Silence. Tante Cathy a essayé de rediriger. Eh bien, peut-être que nous pouvons non, ai-je dit. Plus de couverture pour lui. J'aime cette famille. Mais je ne m'assiérai plus à un dîner où nous prétendons que permettre à quelqu'un est la même chose que l'aimer. Ce n'est pas le cas. Le véritable amour inclut la responsabilité. Et sur ces mots, je suis allé à la cuisine. J'ai posé le dossier sur le comptoir et je me suis rassis à côté de Mason. Qui avait regardé toute la scène avec de grands yeux. Ça va? Ai-je chuchoté. Il a hoché la tête. C'était génial, a-t-il dit. J'ai souri. Matt est resté encore 10 minutes, puis est parti tôt. Marmonnant quelque chose sur le fait de ne pas avoir besoin de ce drame. Personne ne l'a arrêté. Dans les jours qui ont suivi, les retombées se sont propagées comme des ondulations. Certaines personnes m'ont texté discrètement pour dire qu'elles étaient fières de moi. D'autres, surtout les ennablés habituels, m'ont accusé d'être cruel, d'étaler le linge sale. Je ne me suis pas engagé. Je n'en avais pas besoin. Matt a supprimé son site web. 3 jours plus tard, son LinkedIn est retourné à consultant en vente indépendant. Et la voiture, elle a disparu de son allée une semaine plus tard. Vendue ou saisie. Je n'ai pas demandé. Je n'avais pas besoin d'une vengeance qui le ruine. J'avais juste besoin que la vérité surpasse la fiction. Et elle l'a fait. 1 mois plus tard. Olivia et moi avons co-organisé une petite fête au duplex pour célébrer son année d'occupation. Mason m'a aidé à accrocher des guirlandes lumineuses sur le porche et à disposer des snacks sur le comptoir. Des amis sont passés. Des locataires sont venus dire merci. Quelqu'un a demandé si je prévoyais de rénover un autre endroit. Peut-être que oui. Alors que le soleil se couchait, Mason s'est assis à côté de moi sur la balancelle du porche. J'ai aimé ce que tu as dit au dîner, a-t-il dit.
Quelle partie, sur le fait que rester silencieux n'est pas toujours la bonne chose? Je l'ai regardé, ce garçon réfléchi et gentil qui grandissait vite. Ouais, ai-je dit. Parfois la meilleure façon de s'aimer soi-même est d'arrêter de laisser les gens te marcher dessus. Nous avons balancé en silence, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Pas en colère, pas vidé, juste libre. Parce que parfois la vengeance n'est pas bruyante. C'est juste le son calme et régulier d'une porte qui se ferme et se verrouille derrière.